Ouais, hameni polo quoi. Yebekancho. Bakutela mpakesa. Pako mpaka. Eyula njaka yule ngoma ya Kongo kwa yele yentembe. Ngoma ya Kongo yikwije. Ilete banda ngoma buputi. Tomo banda ngoma buputi ngatu tatembezela. Ngoma ya Kongo yikwije. Yule ya pole kama mwana wa yande kuna lwingi. Ngoma ya Kongo yikwije. Ya ubali yula keka. Comprenez, chers téléspectateurs, bonjour le Congo, dites-le, ce sont les mêmes émissions. Très chers téléspectateurs de Dites-le, bienvenue à cette émission. De là où vous êtes, en tout cas, nous sommes là dès que 14h sonne. Nous, c'est moi, Serge-Antoine Youkou et Nathalie Fundou qui n'est pas là. Serge-Antoine Youkou, bonjour. Bonjour Ismaël. Bien habillé. Ben oui, le métier nous l'exige. Nous faisons la façade de notre pays. Nous sommes représentatifs. Nous sommes la visibilité de ce Congo que nous aimons tous. Eh bien, on est donc contraint tout à fait d'être assez réglo lorsque nous nous pointons devant cet écran pour s'adresser à nos compatriotes et au-delà. Et quel est le secret, Serge? Parce que Serge est toujours bien habillé, toujours propre. Mais on voit des jeunes qui sont là, sales, qui vieillissent vite. Quel est le secret en tant qu'endoyant? Ben, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est qu'il faut avoir été comme nous, qui avions reçu cette éducation à temps, et la bonne, et pas celle d'aujourd'hui que nous décrions tous. Et cette éducation nous disait qu'il fallait mettre en avant tout ce qu'on apprenait sous la morale au niveau de l'école. On disait qu'il y avait l'hygiène. Et tout cela contribuait donc à la bonne santé d'un individu, Ismaël Akiela. En tout cas, l'hygiène, il faut se laver, il faut être rigoureux aussi dans la vie parce que la vie a ses règles. Hein. On ne vit pas n'importe comment. Pour mieux vivre, pour vieillir en beauté comme Serge-Antoine Youkou qui tend vers sa retraite. Mais comme vous voyez Serge, il est toujours debout. Hein. Donc, ce sont des règles de vie qu'il est en train de respecter. Et pour les jeunes, il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire parce qu'il y a des gens qui pensent que non, je vis, je dois tout faire, je vis, je dois profiter de la vie. Non, il faut respecter certaines règles pour mieux vivre, pour mieux être en bonne santé, pour garder l'éclat. Ah oui, c'est ça aussi, Serge-Antoine Youkou. Oui, effectivement, Ismaël, c'est ça donc des conseils que nous devons prodiguer à nos jeunes gens et qui nous suivent présentement. Et nous n'allons pas trop verser là-dessus. Il doit falloir que nous parlions de ce que nous avions prévu pour cet après-midi. Nous allons échanger avec les jeunes, avec nos partenaires. Et je crois qu'un homme célèbre dans ce pays, dans cette Afrique, dans ce monde, un leader de l'Afrique du Sud disait que l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour le développement d'un pays. Je crois que c'est Nelson Mandela qui l'a dit. Et cet après-midi, Ismaël, nous devons parler du système éducatif. Et qui parle du système éducatif regarde autour de l'éducation, la formation et tout ce qui s'entoure, en tout cas. Donc c'est de ça qu'il s'agit cet après-midi. Vous allez certainement présenter, nous avons notre invité, un invité ici, et que vous allez présenter, qui va se présenter d'ailleurs. Ce n'est pas à nous de le présenter, il se présentera. Et je crois que c'est de la formation, c'est de l'éducation, du système éducatif que nous allons parler cet après-midi. Merci Serge. Nous recevons sur ce plateau M. Mendel Edouankile, qui est le PDG de l'Université des sciences et techniques, la clairvoyance. Monsieur Mendel, bonjour. Bonjour Madame Akiana. Comment vous allez? Non, Dieu fait grâce, on est là. Vous êtes là. Un petit bonjour à tous ceux qui nous suivent. Non, bonjour à tout le monde qui sont à la maison, qui sont en train de me suivre. En tout cas, bonjour à eux. En tout cas. Vous êtes le directeur de l'Institut de l'Université des sciences et techniques, la clairvoyance. La clairvoyance a été créée quand? D'accord, donc
Je fais une petite rectification. Université des sciences professionnelles de la clairvoyance. Donc, on avait créé Université des sciences professionnelles de la clairvoyance depuis 2016. Donc, c'est depuis 2016 que nous existons. Vous existez depuis 2016 et quelles sont les filières qui sont au niveau de l'université La Clairvoyance? En tout cas, à l'Université des sciences professionnelles La Clairvoyance, on a beaucoup de filières que je peux peut-être citer quelques pour ne pas tout citer parce que si je me mets à tout citer ici, on risquera de dormir ici. Donc aussi, peut-être il faut quand même m'en citer. Je peux citer la gestion, nous sommes dans le domaine de la gestion, l'informatique, du secrétariat aussi. Et nous sommes un peu aussi dans le domaine de la santé, qui est le paramédical que je peux citer quelques, la vente en pharmacie, l'assistance médicale, les délégués médicaux et les soins infirmiers aussi. Serge Antoine. Bon, mais Ismaël, je crois que tout ceci, c'est déjà bien. Nous l'avions annoncé dès l'entame de cette émission. Et lorsque nous parlons de ces formations, de ces filières, nous sommes là devant le système éducatif d'une nation, d'un pays. Alors, il va falloir que nous revenions sur notre système éducatif en disant que c'est un secteur qui est structuré, on va dire, en 3 sous-secteurs. Le premier, c'est donc l'enseignement de base. Enseignement de base qui, ici, au niveau du Congo, bien sûr, est incarné par le ministère de l'Éducation primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Et donc, qui est dirigé par Jean-Luc Moutou, le ministre Jean-Luc Moutou. Et au-delà donc de ce système de base, ce secteur d'enseignement qui assure l'enseignement de base, eh bien, vous avez l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, mais avant d'arriver à l'enseignement supérieur, vous avez un sous-secteur, l'enseignement technique et professionnel. Alors, si vous parlez de l'Institut, eh bien, tout de suite, je regarde, est-ce qu'on peut vous classer dans le sous-secteur enseignement technique et professionnel, ou alors on vous classe tout de suite dans la formation supérieur, c'est-à-dire que l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur. En tout cas, je vous remercie vraiment, papa, pour cette très très belle question. L'Université des sciences professionnelles, la clairvoyance, c'est l'université qui est reconnue au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Donc, nous avons des formations, nous évoluons dans le secteur du ministère de l'enseignement supérieur. Donc, des formations, comme je viens de citer, quelques filières que nous avons, ce sont des formations à courte durée et à longue durée. Donc, les formations à courte durée, ce sont des formations qui vont au moins de 9 mois. C'est pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle. Mais ceux qui vont faire peut-être 2 ans, c'est pour délivrer un BTS. Mais pour finir une formation complète, la formation complète, elle est de 3 ans pour obtenir une licence professionnelle. Et nous sommes reconnus au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Alors, Ismaël, notre système, vous le savez, le gouvernement est en train de mettre les bouchées doubles pour que nous allions beaucoup plus vers la formation qualifiante. Vous vous souviendrez que lorsque nous commencions, nous, les études, eh bien, on était beaucoup plus orientés à l'enseignement de façon générale. Et lorsqu'on vous mettait à l'école, au CP1, bon, vous y évoluez, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Ça veut dire qu'il n'y a pas une orientation précise. Enfin, on fait de vous un cadre, oui, mais de manière générale. Et vous étiez dans les lettres, vous étiez dans les sciences. Bon, demain, vous devenez ou enseignant, ou journaliste, ou ceci. Mais il s'avère, Ismaël, qu'aujourd'hui, notre système éducatif s'oriente beaucoup plus dans le système, dans la formation des hommes. Donc, on aimerait obtenir, à la fin d'un cycle, des hommes formés en ceci ou en cela. Parce que l'idéal qu'on avait à l'époque, c'était la fonction publique. Aujourd'hui, la fonction publique, les autorités, les responsables l'ont dit, il n'y a pas à se voiler la face. Donc le secteur est submergé. Il reste peu de place. Voilà. Il n'en reste même plus, parce qu'il n'y en a même plus aussi. Donc c'est pour dire qu'il faut s'orienter vers les formations qualifiantes. C'est une bonne chose, Ismaël, que nous ayons reçu cet après-midi notre promoteur ici présent, qui nous a parlé de formation vente en pharmacie. En fait, des formations vraiment de pointe aujourd'hui
Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, c'est une bonne initiative, Serge Antoine Nuku, de voir un jeune, parce que M. Mendel, c'est un jeune qui a une très belle initiative d'accompagner les jeunes, parce que souvent les jeunes pensent qu'on ne peut rien faire, on attend la fonction publique, mais lui, il n'a pas attendu la fonction publique, il est dans le domaine de l'entrepreneuriat, il a pensé former les jeunes, parce que vous avez dit tout à l'heure que la formation est très importante. Quand vous avez un métier, c'est déjà un travail que vous avez. La personne qui a un métier en main ne peut pas manquer de quelque chose. Serge Antoine Nuku, je pense que nous sommes de connivence. Si vous êtes, vous êtes infirmier, par exemple, même dans le quartier, vous pouvez rendre des services aux gens. C'est déjà quelque chose de bien. Dans la famille, c'est quelque chose de bien. Donc, je pense que c'est une très belle initiative pour M. Edjankele de former les jeunes. Et de mon côté, j'appelle aussi les jeunes d'aller se faire former. Parce qu'il y a des jeunes qui pensent que non, moi j'attends la fonction publique, je reste à la maison, on va me donner tout. Mais c'est le moment d'aller se faire former pour avoir un métier en main et pour être quelqu'un dans la société. Pour le moment, c'est l'entrepreneuriat qu'on est en train de promouvoir. Il faut entreprendre, mais on n'entreprend pas n'importe comment. On doit entreprendre dans les règles d'art, il faut étudier, il faut comprendre comment entreprendre. Donc, en ce moment-là, vous serez quelqu'un. La fois dernière, j'avais dit, Serge Antoine Nuku, mais si vous êtes entrepreneur, vous ne savez pas gérer l'argent, vous ne savez pas peut-être étudier le terrain, vous allez tomber. Donc, il y a certaines choses qu'on doit étudier avant d'être sur le terrain. Effectivement. Alors, Monsieur Mendé, d'où vous est venue l'inspiration? Parce que créer, entreprendre dans ce domaine-là, ça veut dire qu'il faut avoir des ressources, suffisamment de ressources. Je regarde là les structures, je regarde le personnel, je regarde l'équipement. Alors, vous êtes jeune, bon, c'est vrai, vous avez bien eu la valeur n'attend pas de l'année, c'est dit un adage, mais d'où vous est venue l'inspiration et comment vous vous y prenez, par exemple? En tout cas, l'inspiration, c'était une manière pour moi de lutter aussi contre l'analphabétisme au niveau de mon pays. Donc, il y avait des jeunes qui se disaient que dans le pays, il n'y a pas assez de travail. Donc, je ne regardais pas seulement le côté travail, mais parce que pour avoir le boulot ou bien pour avoir un travail, il faut se faire former. Alors, vu que les gens disaient que non, au Congo, au pays, il n'y a pas assez de travail. Bon, est-ce que les gens qui déclaraient que non, il n'y a pas assez de travail, est-ce qu'ils prenaient le temps de se faire former? Parce qu'on ne peut pas travailler sans plutôt maîtriser ce que vous voulez faire. Même vous, les journalistes, quand je viens Madame Akiana comme ça veut dire que quand elle s'exprime bien comme ça veut dire qu'elle a eu le temps de se faire former, de maîtriser le métier qui est le journalisme aujourd'hui. Donc, quand j'ai vu tout ça là, les gens ne peuvent pas parler du boulot ou bien du travail sans plutôt se faire former. C'est là que j'ai eu l'inspiration de créer une école de formation qui permettra pas seulement les jeunes, tout le monde de se faire former pour emmener dans un monde professionnel. Alors, vous dites que vous êtes une structure reconnue par nos autorités, donc par l'État congolais, en bonne et due forme, donc détenteur d'un, comment on appellera, d'un agrément. Un agrément, oui. Un agrément, et ça veut dire que la structure répond bien aux normes. Répond bien aux normes, donc toutes les conditions sont réunies. Donc nous avons l'agrément déjà et l'État congolais ne peut pas donner l'agrément dans une structure qui n'est pas pour une aventure en tout cas. Donc la structure est reconnue, donc ça veut dire que nous avons toutes les qualités possibles. Voilà. Vous aviez déjà dans votre actif une promotion qui en est sortie? On a beaucoup de promotions, comme je viens de dire. Pour enchérir Serge Antoine Nuku, nous allons partir du côté de la réalisation, suivre d'abord la soutenance au niveau de l'Université des sciences professionnelles à Clairvoyance. Comme ça, on va revenir et puis on va en parler avec le PDG Ndjakele. D'accord, madame. Et très anxieuse de rentrer dans le monde professionnel parce qu'après les études, il faudra mettre en pratique ce qu'on a appris dans les hôpitaux. Donc je suis plus anxieuse d'aller maintenant dans le monde professionnel. Je remercie mes parents et toutes les personnes qui m'ont soutenue durant la période scolaire. Et je remercie également M. Mendel Edjankele, le promoteur de
l'Université des sciences professionnelles La Clairvoyante. Et je l'encourage encore à continuer à faire ce qu'il a déjà commencé à faire avec beaucoup de jeunes qui sont encore dans les quartiers, dans les maisons, qui ne savent pas encore quoi faire, à venir se faire former. Parce que c'est mieux d'être à la maison avec les diplômes que d'être à la maison sans diplôme. J'ai exposé sur le rôle d'un infirmier en conseil génétique auprès des couples à risque de transmettre la drépanocytose à leurs enfants. Le rôle d'un infirmier en conseil génétique, c'est d'abord d'éduquer la population sur les maladies héréditaires, d'accompagner les personnes atteintes de la drépanocytose dans leur choix et dans leur conception d'avoir un enfant et de les orienter, de les encourager à faire le dépistage avant de se marier et à encourager leurs proches aussi à se faire dépister. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent leur statut génétique et celui de leur partenaire. D'où on a beaucoup de naissances des enfants drépanocytaires. Donc pour lutter contre cela, j'ai décidé de mettre en lumière la question de la lutte contre la drépanocytose. Ceux qui ne connaissent pas plutôt leur statut génétique, d'aller se faire dépister. Et ceux qui sont en couple, d'encourager leurs partenaires à se faire dépister pour éviter d'avoir demain un enfant malade. Parce qu'avoir un enfant malade aujourd'hui, un enfant drépanocytaire, ça coûte pas seulement financièrement, en temps, et un enfant drépanocytaire n'est pas traité comme les autres enfants. Donc lui, il a besoin de l'affection, de la disponibilité des parents. Donc pour cela, les parents d'un enfant drépanocytaire, ils n'ont pas le temps comme des autres parents à vaquer à leurs occupations. Voilà. Nous venons donc là de suivre un élément. Si je suis effectivement dans votre veine, il s'agit d'une soutenance des enfants. De quelle promotion? De quelle filière? Ça, c'était la promotion, donc notre 4e promotion de la formation en soins infirmiers. Donc, il y avait une soutenance. Donc, ils avaient eu à soutenir pendant 2 jours et la remise des diplômes, c'était le 30 janvier. Donc, c'était une activité qui ne date pas d'une année, c'était juste cette année, au mois de janvier. La soutenance a eu lieu quand et puis il y a eu combien d'impétrants lors de la soutenance? Donc, il y a eu 28 impétrants et la soutenance, on avait soutenu le 26, le 27 et le 30 janvier, c'était la remise des diplômes. La remise des diplômes. Serge-Antoine Noko, on vient de voir une femme qui a soutenu aux soins infirmiers sur la drépanocytose, qui est une maladie qu'on peut dire héréditaire, qu'on peut prendre les précautions. Elle est en train d'édifier, elle est en train de demander aux femmes, avant d'aller en mariage, il faut d'abord faire des examens, prendre soin. C'est quelque chose de bien. Serge, comme vous voyez déjà une femme qui est formée, elle a déjà toutes ces notions, c'est bien. C'est toi, effectivement. Parce que aujourd'hui, d'aucuns pensent que ces choses-là ne peuvent pas être évitées, et tout simplement parce que, par ignorance, et ceux qui ne maîtrisent pas, le plus souvent pensent que c'est un sort qui a été généré. La sorcellerie. Voilà, et on va plus sur la sorcellerie. Alors, Monsieur Mende, vous dites que vous existez depuis 2016. Depuis 2016. 2016, ça fait plusieurs promotions, vous l'avez dit. Oui. Mais est-ce que vous avez une idée de la suite des promotions que vous avez déjà à mettre sur le terrain? Déjà. Comment est-ce qu'ils se prennent? Est-ce qu'ils se prennent déjà en charge? Vous en êtes rassuré? Est-ce que vous êtes passé une fois? Vous avez un exemple ou des exemples à nous citer, par exemple, des gens qui ont déjà terminé, par exemple, dans cette filière-là, les soins infirmiers, qui exercent quelque part? En tout cas, je rappelle déjà ceux qui nous suivent à la maison qu'après la formation chez nous, nous ne laissons pas ou bien nous abandonnons pas nos étudiants ou bien nos élèves. Nous orientons les élèves pas seulement à prendre des stages. Nous leur accompagnons jusqu'à ce qu'on doit se rassurer que nos étudiants sont déjà dans le monde professionnel. Donc, c'est-à-dire ils doivent déjà travailler. Déjà, ceux qui ont fini au mois de janvier là, déjà c'était une vague de la santé que je viens de dire. Actuellement, si vous partez à l'hôpital militaire ou bien, je ne sais pas, à l'hôpital de Geneviève ou bien où, vous allez les trouver sur le terrain en train d'exercer déjà. Donc nous, avant de laisser nos étudiants, nous rassurons qu'ils sont déjà dans le monde professionnel, comme vous avez su le dire, ils se prennent déjà en charge. Donc, vu que le mot actuellement c'est se prendre en charge, donc actuellement, ils sont en train de se prendre en charge. Je tressaillais un peu lorsque vous avez parlé de l'hôpital militaire. Alors c'est pour reparler encore de la fonction publique. Or maintenant là,
la tendance est d'aller un peu plus vers la prise en charge par l'individu lui-même. Est-ce que vous avez des exemples dans ce cadre-là, c'est-à-dire des gens que vous avez formés là-bas, qui seraient peut-être pas promoteurs d'une affaire, d'un petit centre de santé, mais au moins qui travailleraient parce qu'ils ont subi une formation chaude. Donc je rappelle déjà que, pas la peine que je puisse citer son nom, même tout à l'heure avant d'arriver ici, elle a déjà créé, pas vraiment une structure, mais en mini-pharmacie pour elle-même déjà. Donc, c'est déjà un truc déjà trop important. Donc, ça veut dire que la formation qu'elle a suivie, ce n'est pas seulement pour soigner les gens. Elle a compris aussi que non, jeune qu'elle est, elle peut déjà créer une structure, bien l'entreprise pour elle-même. Donc, nous rassurons, nous déjà en tant que l'école, en tant qu'une structure, en tant que l'institution, nous nous basons pas seulement à la formation, pas seulement les stages, mais pour accompagner nos étudiants d'avoir une vision, de créer et pour leur avancement dans la vie aussi. Oui. Ismaël, est-ce qu'il y a ce suivi, dans le suivi là par exemple, parce que quand il insiste, il dit nous suivons nos étudiants. Est-ce que vous les suivez en leur donnant des moyens de démarrage? Parce que c'est ça le suivi aussi. Est-ce que je peux suivre la formation après, je n'ai pas de moyens pour me prendre en charge par exemple? Est-ce que vous avez une démarche dans ce sens qui aiderait par exemple vos étudiants? Vu que nous sommes en partenariat avec beaucoup de structures, les assurances qui nous accompagnent, donc pour un jeune qui a une vision, qui a un projet, nous en tant que l'école, après la formation, nous mettons quelque chose pour qu'elle puisse commencer son projet. Donc ça, c'est ce que nous appelons par orientation. En tout cas, nous mettons à la place de nos étudiants qui ont des projets bien sûr pour créer ou bien pour avoir une structure ou bien l'entreprise pour elle-même ou bien pour lui-même. Voilà. Ismaël, je comprends qu'après la formation, l'établissement accompagne en donnant un stage, c'est ça? Un stage au niveau des structures que vous avez, le partenariat, que vous êtes en partenariat avec ces différentes structures. Dites-le, c'est une émission interactive. Je rappelle le numéro de téléphone 06 828 08 18, 06 828 08 18. Monsieur Mendel Djankele, qui est le PDG de l'Université des sciences professionnelles, la clairvoyance, il est là, vous êtes jeune, vous voulez participer à une formation, vous avez besoin de des informations, il est là, appelez au numéro 828 08 18, il va vous répondre. Monsieur Mendel Djankele, l'Institut, l'Université des sciences professionnelles, la clairvoyance, à combien de sites? En tout cas, merci. Avant, on était en train de fonctionner juste à la zone nord, qui est notre adresse reconnue par tout le monde. C'était à l'arrêt La Ferme, à la rue Ngamaba numéro 1. Mais actuellement, pour rapprocher nos étudiants, parce qu'on recevait les appels, il y avait des étudiants ou bien les parents qui nous appelaient au niveau de la zone sud. Donc, pour les rapprocher vers nous, qu'est-ce qu'il fallait faire? On a lancé un nouveau site au niveau de Kisundi. Donc, au Kisundi Barrage, à l'avenue Raoul Folero, numéro 74, juste après l'hôpital des lépreux. Donc, pour ceux qui sont à la zone sud, c'est le moment aussi de venir prendre l'inscription. Donc, nous sommes tout juste au goudron, sur l'avenue Raoul Folero, numéro 74, non loin de l'hôpital des lépreux. Serge. Ok. Alors, monsieur Iswankele Mende, Mendel. Mendel. Ah, Mendel, excusez-moi, non, toutes mes excuses. Cette initiative, vous l'avez juste pour Brazzaville, il y en a aussi à l'intérieur du pays. Donc, nous sommes en train de travailler actuellement. On avait lancé aussi au niveau de Pointe-Noire. Au niveau de Pointe-Noire, c'est pas loin, juste à Siafomo, à l'arrêt pharmacie. Mais pour ceux qui sont à Pointe-Noire qui me suivent, c'est le moment aussi de prendre les inscriptions. Mais au niveau de... Donc nous, moi, en tant que jeune, ma vision, bien le projet, c'est pour ouvrir dans toute ville de Brazzaville, dans toute ville du Congo. Donc pour ceux qui me suivent, les gens de bonne volonté, pourquoi pas une personne de bonne volonté qui peut peut-être nous aider à porter aussi quelque chose pour nous aider à ouvrir des sites au niveau de Dolisie, au niveau de Wesso, au niveau de Oyo, parce que la vision, c'est pas seulement former les jeunes de Brazzaville et non les jeunes de Pointe-Noire. C'est pour former tout le Congo, en fait. Or, pour former tout le Congo, ça nous demande les moyens. Voilà pourquoi je lance ce message. Mais il y a des structures comme le FIGA,
le fonds d'impulsion. Qui appuie, Qui appuie les jeunes. Toi, tu es jeune entrepreneur. Oui. Tu peux t'approcher de ces structures, on peut t'accompagner. Étant donné que je passe déjà à la chaîne nationale du pays, je pense qu'ils nous ont suivis. Certainement, ils vont nous contacter Ils vont entendre l'appel en tout cas. Sinon, vous aussi, vous pouvez écrire à la structure. Je passe déjà ce message, mais sinon déjà, bon, vu que vous m'avez dit, donc je vais les écrire, mais je passe déjà ce message, certainement ils sont en train de me suivre, c'est le moment de soutenir les jeunes dans ce sens-là. Monsieur Djankele, il y a des jeunes qui pensent qu'ils ont l'envie d'être formés, mais ils se disent, non, nous, on n'a pas l'argent. Vous voyez, est-ce que les coûts au niveau de l'Institut de la clairvoyance sont élevés ou encore à la portée de tout le monde? En tout cas, actuellement, vu le mois de mars, depuis le mois de la femme, le mois de mars, on avait baissé les prix. Donc, chez nous, les inscriptions sont vraiment... on a en tout cas baissé les prix. Donc, les inscriptions sont à 15 000. Non seulement ça, l'Université des sciences professionnelles de la clairvoyance a lancé les bourses locales. Les bourses locales, on a fait la vision à des familles démunies. C'est-à-dire, la personne, il veut apprendre, mais il n'a pas l'argent. C'est-à-dire, il a la volonté d'apprendre, mais la famille, l'argent, les moyens ne répondent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'université a ouvert ses portes pour donner à ces gens-là une bourse locale. Les bourses locales, c'est juste 50 000 les frais de dossier et pendant 3 ans, vous fréquentez gratuitement. Je pensais qu'on devait même dire waouh. 50 000 pour 3 ans. Oui. Wow. 50 000 pour 3 ans. Pour terminer tous les sites, pour avoir une licence. Pour la personne qui a de la volonté, mais il n'a pas les moyens. Non, je pensais même que ça, on devait dire tous waouh ici. Là. On a dit waouh. Waouh. Félicitations. Donc 50 000, juste, donc vous faites les études pendant 3 ans et vous avez votre licence professionnelle. Donc pour tous ceux qui sont à la maison, donc, il n'y aura plus de raisons. Oh non, je ne voulais pas apprendre parce que papa ou bien maman n'avait pas l'argent. Donc la clairvoyance a lancé cette bourse pour permettre à tout le monde de se faire former. Vous avez dit que c'est pour les familles démunies. Comment vous faites pour reconnaître que cet élève de la famille démunie? Est-ce qu'il y a des enquêtes? Ouais, c'est tout ça aussi, mais sinon il y a un examen que nous faisons en tant que l'école. On a mis les stratégies en place pour comprendre que la personne est dans le sens là ou non. Mais sinon, il y a l'école. Quand on dit l'école, on a toute une équipe qui travaille avec nous. Donc, on a les enquêtes que nous menons à notre niveau de l'école. Monsieur Mendel, actuellement, on est en train de parler de l'entrepreneuriat et en ce qui concerne aussi l'agriculture. Au niveau de l'université, la clairvoyance, est-ce qu'on forme aussi les jeunes en ce qui concerne l'agriculture? Parce que le président de la République, à chaque instant, il dit toujours travaillons, retournons la terre. La terre ne trahit jamais. La terre, nous avons une terre très fertile. Est-ce que vous avez pensé aussi à cette filière? En tout cas, surtout ceux qui sont à Kisonji, on a lancé la filière parce qu'une fois j'étais ici, là, on avait parlé de ça. J'avais même promis de venir ici avec une personne compétente qui devait bien mieux expliquer. Mais sinon, on ne pouvait pas faire des filières sans oublier l'agriculture. En tout cas, dans le domaine de l'agriculture, nous y sommes aussi. Voilà. Et puis Serge, j'ai une dernière question, ce qui concerne les enseignants. Au niveau de l'université, la clairvoyance, est-ce que vous avez les enseignants bien formés? En tout cas, nous basons sur l'expérience, l'expertise de l'enseignant. Non seulement ça, nous, on n'a pas les formateurs qui ont des licences. Nous, les formateurs, on recrute à partir au moins le doctorat. Donc, si vous avez le doctorat, c'est à ce moment-là que vous pouvez peut-être former nos étudiants parce que nous basons sur une bonne formation et la formation doit être de qualité. Qui dit la formation de qualité, il faut les enseignants compétents. Donc, nous basons sur l'expérience de l'enseignant et le diplôme qui est à peu près le doctorat ou bien plus. Et les enseignants de bonne moralité aussi parce qu'on peut avoir le doctorat, mais vous n'avez pas tout ça aussi, voilà. Tout ça aussi, en tout cas. On a un téléspectateur en ligne. Ah. Il faut le prendre. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, c'est Madame Akiana et vous, c'est... Je suis Monsieur Landry, je vous appelle à Dopebetou parce que j'étais en face de la télé où je suivais une émission concernant l'appel aux étudiants qui veulent s'apprendre et approfondir les études au niveau de l'université. Oui. Et lorsqu'on a passé le numéro, je me suis dit, il faudra que je m'intéresse à ça et de s'imprégner comment ça se passe chez vous. Est-ce qu'il y a un étudiant qui est à distance, est-ce qu'ils peuvent avoir des professeurs disponibles qui peuvent lui suivre sur certaines matières et qu'ils veulent approfondir?
La formation à distance, vous dites? Allô? La formation à distance, vous dites, ou sur place? Non, à distance. La formation en ligne. D'accord. Effectivement, des cours en ligne. Ok, monsieur Djankele va vous répondre tout à l'heure. Merci. Vous appelez d'où? Allô? Vous appelez d'où? Je vous appelle depuis la Likoala, depuis le département de la Likoala, précisément dans le district de Bétou. Dans le district de Bétou. Merci. Effectivement, je suis quand même un étudiant en gestion des ressources humaines. Parce que faute de moyens, voilà pourquoi je m'étais arrêté en deuxième année. Mais je vais apprendre en deuxième année jusqu'en troisième année pour soutenir ma licence. Merci. Mais j'ai vraiment aimé, j'attendrai votre appel alors. Ok, monsieur Djankele va donner son numéro de téléphone après et puis il va vous répondre. Merci. Je suis monsieur Landry Abanda. Merci, monsieur Landry. Merci, je vous en prie alors, madame. Merci. Merci vraiment. Je vous rappelle le numéro de téléphone 06 828 08 18. 06 828 08 18. Appelez si vous avez des questions posées à M. Mendel et Djankele. Il va vous répondre. Monsieur Mendel, c'est un téléspectateur qui a appelé. Il est dans la Likoala, précisément à Bétou. Il veut suivre la formation. Est-ce que vous pouvez former en ligne? Oui, d'ailleurs, c'est ce que nous faisons déjà. C'est pour rapprocher tous nos étudiants. Parce que nous, la vision, c'est de former tout le monde, en fait. Donc déjà, le monsieur qui nous a appelé, c'est possible de lui offrir une formation à distance, via WhatsApp, ou bien via YouTube, ou bien via nos chaînes TikTok. Donc les formations en ligne, elle est possible aussi. Formation en ligne, c'est possible. Et votre numéro de téléphone, parce qu'il y a un téléspectateur qui a appelé ici, qui veut avoir votre numéro de téléphone. Donc, pour contacter l'Université des sciences professionnelles à Clairvoyance, il suffit juste de faire plus 242 06 898 75 71. Je reprends, 06 898 75 71. Au cas contraire, vu peut-être les problèmes d'électricité, peut-être ça ne peut pas passer, je peux donner le deuxième numéro qui est 06 852 94 54. 06 852 94 54. Serge Antoine. Voilà. Et donc, ceux que nous suivent cet après-midi, nous sommes avec le DG de l'Institut on a un téléspectateur en ligne. Ouais. Excusez, Serge. Allô, priorité téléspectateur. Allô. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. C'est monsieur? C'est de la part de monsieur Pouébi Mambouli Saint-Paul. Monsieur Mambouli Saint-Paul. Oui. Vous appelez depuis? J'appelle depuis Brazzaville, au quartier de Kazis, lycée. Depuis Kazis à Nkombo. Quelle est votre préoccupation par rapport à la thématique de cet après-midi? J'aimerais savoir, concernant l'agriculture, quel est le projet, quelles sont les formations disponibles? C'est l'unique question que j'aimerais savoir. Ok. Les formations disponibles en ce qui concerne l'agriculture. Merci, M. Mambouli. Je vous en prie. Merci. Et pourra, M. Mendel peut répondre à la question. Bon, en tout cas, on s'intéresse à l'agriculture. L'agriculture, en tout cas, là-bas, on a beaucoup des options à l'agriculture. Voilà pourquoi j'ai passé mon numéro de téléphone pour avoir les informations en détail. Pour avoir plus d'informations, contactez juste le 06 898 75 71. Déjà, le monsieur qui nous a appelé, il est non loin de la structure. Parce que quand il dit quasi, je pense que c'est un combo. Et l'université, c'est juste derrière sa maison. Donc, juste là, à la ferme, il suffit de prendre 100 francs de déplacement. Il arrive là, on va lui donner les informations les plus en détail au fait. Ouais. Donc il suffit de contacter le 06 898 75 71. En tout cas, là-bas en agriculture, on a pratiquement toutes les options. Donc il suffit juste d'arriver. En tout cas, il aura les informations en détail parce que la télé, c'est le temps. Ah oui, c'est le temps. On tend aussi vers la fin, Serge Antoine Lecou. Oui. On a un autre téléspectateur. Il y a encore un peu de temps. Allô. Bonjour. Bonjour. Je vous suis depuis Congo, depuis Pointe-Noire. Depuis Pointe-Noire, Pointe-la-Belle. Oui, Pointe-la-Belle. C'est monsieur?
C'est M. Ngondo Gelbu. Monsieur Ngondo, est-ce que vous avez des questions à poser à Monsieur Djankele Mendel, qui est notre invité de cet après-midi? Bon, en fait, je connais comme le vif du sujet. Nous parlons de la formation qualifiante. Oui, là. Allô? Donc, la formation qualifiante, en fait, j'aimerais savoir si vous avez une direction. J'aimerais savoir si vous avez une direction à Pointe-Noire. À Pointe-Noire. Ok, il va vous répondre tout à l'heure. Oui. Il veut savoir s'il y en a Oui, une structure à Pointe-Noire. s'il y a une structure au niveau de Pointe-Noire. En tout cas, je salue tous ceux qui sont à Pointe-Noire. En tout cas, pour ceux qui sont à Pointe-Noire, nous sommes à l'arrêt Siafoumou. Nous sommes à Siafoumou, à l'arrêt pharmacie. Pour ceux qui sont à Pointe-Noire, pour avoir plus les informations en détail, ils peuvent contacter le 06 495 10 85. Donc, pour ceux qui sont à Pointe-Noire, ils peuvent contacter le 06 495 10 85. Là-bas, vous allez recevoir une dame qui va vous donner les informations en détail. Donc, ceux de Pointe-Noire, venez à Siafoumou, à l'arrêt pharmacie. Le numéro 06 495 10 85. Est-ce que les mêmes filières qu'on trouve à Brazzaville sont les mêmes filières qui sont à Pointe-Noire, ou chaque localité a ses filières par rapport à la situation géographique? Vu que c'est la même école, ce sont pratiquement les mêmes filières et les mêmes options, mais les durées, ce sont aussi les mêmes choses. Mais sauf qu'à Pointe-Noire, il y a des gens qui aiment des formations à courte durée de 6 mois, tandis qu'ici à Brazzaville, les courtes durées, ça commence peut-être 9 mois. Mais sinon, ce sont pratiquement les mêmes filières, vu que c'est la même école. Serge? L'idéal serait que les gens se forment le plus longtemps possible pour être mieux formés et bien formés. Voilà. Donc les jeunes gens qui nous suivent aujourd'hui, je crois qu'il faut bondir sur l'occasion. Vous avez M. Mendel qui accompagne le gouvernement sur des actions, on va dire concrètes, parce qu'il ne s'agit plus d'être magistral, de errer dans ces formations, mais il faut plutôt aujourd'hui aller vers des formations qui donneront la possibilité d'entreprendre. Et tout au long de cette émission, Ismaël, nous avons été avec notre invité qui nous a donné en tout cas les filières les plus recherchées à l'heure actuelle, parce qu'un vendeur en pharmacie, moi je ne vois pas comment il peut chômer dans ce pays. Même s'il ne peut pas entreprendre lui-même, mais il pourrait être recruté quelque part. Voilà. Et donc les jeunes gens... aussi. Voilà. Et donc, M. Mendel, je crois que vous êtes en train d'accompagner le gouvernement. Vous êtes là en train d'accompagner les autorités. Et vous avez parlé de 2016, ça veut dire que l'inspiration est venue un peu plus tôt. Ben, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous pensez que vous ne pouvez pas et qui soit comme un cri d'alarme à nos autorités? Donc moi, ce que je pouvais peut-être dire, je me rappelle à ce que mon papa me disait quand j'étais à la maison, que je salue les gens en passant, papa au co parfait, il me disait que apprenez, chers amis, car rien ne vient sans peine, sauf la pauvreté. Donc vous devez se faire former. Donc ce que je peux peut-être dire, actuellement, on ne peut pas parler du travail sans plutôt avoir une base. Or, la base, c'est la formation. Mais qui dit la formation, il faut une école de qualité. Et qui dit école de qualité, je pense que c'est l'Université des sciences professionnelles à Clairvoyance. Donc, il est temps de se faire former. Donc, un message que je peux lancer à mon pays, aux gens de bonne volonté qui me suivent à la maison, c'est de se faire former, en fait. Donc, aidez-nous, la personne surtout de bonne volonté, le gouvernement, pourquoi pas une bonne personne qui va peut-être nous accompagner à mieux faire, parce qu'on a des problèmes et tout. Vous avez nos numéros de téléphone, vous pouvez nous contacter.